Bonjour tout le monde, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo à mi-chemin de mon projet PAN. Ça fait donc, on est le 15 février, ça fait donc 1 mois et demi que j'ai commencé mon projet. Et oui, j'ai quand même avancé sur certains produits, il y en a d'autres pas du tout. Donc j'ai décidé de vous parler de tout ça aujourd'hui. Alors, première nouvelle, j'ai terminé de Make Up Forever le Sensize démaquillant waterproof yeux sensibles. C'est terminé. Je suis contente de l'avoir terminé parce que j'ai eu l'impression que la dernière fois que je l'ai utilisé, j'avais les yeux qui chauffaient. Ce qui est possiblement à cause de l'hiver, mais autant que ce soit la dernière fois, donc j'ai pu terminer de l'utiliser. Est-ce que je le rachèterai? Jamais. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est et sérieusement, j'avais de la misère à démaquiller le maquillage waterproof. Et pourtant, c'est bien écrit ici, là, waterproof yeux sensibles. Donc, mais j'ai pu au moins le terminer et je ne l'ai pas gaspillé. Donc, je suis contente pour ça. Ensuite, j'ai aussi terminé de Missha Super Aqua Marine Stem Cell Lucent Defending Cream. Donc, oui, il reste rien du tout. Je l'ai terminé, en fait, je l'ai utilisé une fois. Ce qui restait, c'était le fond. Je l'ai utilisé sur le corps parce que j'avais l'impression, cette semaine, j'ai remarqué que j'avais l'impression que ma peau était pas très belle, en tout cas, je sais pas, j'aimais pas ce que ça avait l'air, donc je me suis dit, ben, c'est peut-être à cause de la crème parce que je l'ai quand même utilisé pendant 1 mois et demi, euh, presque à tous les jours. Bon, il est arrivé un jour ou deux où je l'ai pas utilisé, bon, regarde, des fois ça arrive, trop fatigué, on fait fuck la crème. Euh, donc, c'est ça. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être oui, c'est quand même une excellente crème. J'ai été vraiment contente de pouvoir la tester. Mais en tant que telle, je pense que j'en ai des meilleures que ça. D'ailleurs, pour la fin de mon projet PAN, j'ai décidé d'utiliser une crème que je sais qui me convient mieux et qui n'est pas dans mon projet PAN. Euh, Ce n'était pas une crème pas ouverte. J'avais déjà commencé à l'utiliser. Si vous suivez mes vidéos, vous vous rappelez de cette crème. Euh, la Helio Flower de Sem. Celle-là, je sais que j'ai pas de problème avec ça, donc je vais continuer avec celle-là. Donc oui, ça risque de m'empêcher de finir d'autres crèmes, mais dans le doute, en voyant que ma peau réagissait bizarrement, j'aime mieux utiliser quelque chose que je suis certaine à 100%. Ensuite, j'avais le Argan Essential Deep Care Air Essence. Ça va, je ne l'ai pas utilisé autant que j'aurais pu, mais quand même, ça descend quand même relativement. Je dirais que les traits sont à peu près égaux. Je l'aime toujours autant, ça va très bien. J'ai l'impression que mes cheveux sont vraiment mieux depuis que j'ai commencé à utiliser ce produit-là de façon plus régulière. Donc, je le recommande à 100%. C'est certain que Nature Republic n'est pas nécessairement disponible partout dans le monde, mais un traitement à l'huile d'argan, je pense que c'est quand même relativement facile à trouver. Donc, si vous pouvez utiliser ça pour vos cheveux, allez-y à 100%. Ensuite, j'avais le Coral Water Lip Eye Makeup Remover de Missha. Évidemment, je ne l'avais pas vraiment beaucoup utilisé depuis le début parce que j'essayais de terminer le Make Up Forever. Donc, depuis quelques jours, c'est celui-là que j'utilise. Alors, la différence n'est pas très visible encore, mais je pense que je vais quand même réussir à terminer ce produit-là dans peu de temps. Oui, ben, je l'utilise pas mal à tous les jours. Ça arrive très rarement que je mets pas au moins du maquillage sur les yeux, considérant que j'ai du maquillage dans mon projet PAN. Donc voilà. Ensuite, pour le Nature Republic After Sun, Jeju Cactus 90 Soothing Gel. Ça descend un peu moins vite. Vous voyez, j'arrive dans la partie qui est bombée, donc ça descend un peu moins vite. Mais je suis quand même rendue là. C'est assez... j'aime toujours autant ce produit-là. Je commence à avoir un peu hâte de le finir parce que la texture du produit est un peu étrange. Et puis, il sent pas... Évidemment, ça sent pas grand-chose, en fait.
Ça sent un peu, mais pas grand-chose. Donc, je sais pas, j'aimerais ça pouvoir utiliser mon gel qui est plus parfumé aux petits fruits. Sauf que j'ai quand même presque fini celui-là, donc je vais terminer celui-là en premier. Mais ça va très bien. Parlant de crème pour le corps, j'ai quand même utilisé un peu mon Innisfree Sweet Fruit Village Body Lotion parce que sur les jambes, l'hiver est quand même relativement doux ici, mais on a eu plusieurs jours où il faisait vraiment un froid semblable au Canada. Donc, j'ai les jambes un peu plus sèches et le Soothing Gel, c'est pas suffisant. Donc, j'ai utilisé cette crème-là à la place et ceci est une crème, ça c'est un gel, donc une crème c'est toujours plus hydratant qu'un gel, même si celle-là c'est pas à tout casser quand même. Donc, je suis quand même contente d'avoir fait un petit progrès sur ça. Et pour ce qui est du Coco Doll Perfume Mist de Too Cool for School, bon, c'est du parfum, donc j'ai fait quand même un peu de progrès. Je suis pas le genre de personne à mettre du parfum sans arrêt. Même si avec celui-là, c'est pour corps et cheveux, donc c'est plus doux qu'un parfum normal. Mais quand même, je ne vais pas en mettre sans arrêt toute la journée juste pour le passer. Donc, je ne penserais pas de le terminer dans les 3 mois, mais je pense que je vais quand même continuer à utiliser celui-là jusqu'à ce qu'il soit terminé. De toute façon, c'est pas comme si j'avais besoin de me racheter du parfum. J'ai encore celui du Body Shop après. J'ai utilisé 1 ou 2 fois le Lip Scrub de Blacks de Banila Co. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose, de dire quelque chose là-dessus, Berk? Mais je continue de l'utiliser. J'ai pas eu trop de problèmes de trucs séparés. Je sais pas si le tube a des oreilles et il m'a entendu et là il fonctionne correctement. Donc on verra ce que ça donne plus tard et si jamais je suis trop écœurée, ça va aller juste à la poubelle. Malgré le fait que c'était pas donné comme produit, je vais pas me forcer non plus puis me donner mal au cœur. Pour ce qui est de la Innisfree de Green Tea Seed Eye Cream, je l'ai utilisé 1 ou 2 fois parce qu'à un certain moment, l'autre crème pour les yeux chauffait un peu. J'ai eu un petit peu de sensibilité en dessous des yeux, donc je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, mais rien qui... Je peux vous le montrer quand même, rien qui donne l'impression que j'ai vraiment avancé dans la crème. Mais bon, considérant que j'ai deux crème contour des yeux et que les deux étaient plus ou moins neuves, c'est ça. Ensuite, de Skin Food, la Black Raspberry Eye Cream. Donc, on peut voir un petit peu, j'ai fait un peu de progrès, mais ça reste une crème contour des yeux. C'est pas comme si on met ça sur tout le visage ou sur le corps ou quelque chose comme ça. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne au bout des 3 mois. Mais de toute façon, c'est les 2 seules crèmes contour des yeux que j'ai. Oui, j'essaie 2, c'est déjà beaucoup. Mais donc, c'est les 2 seules que j'ai. J'ai pas l'intention d'en acheter d'autres tant que ce sera pas terminé. Donc, j'en ai pour quand même longtemps. Ensuite, le CNP Laboratory Peeling Cream Mask, je l'ai peut-être utilisé 1 fois, mais oui, 1 fois. Donc, évidemment, je peux pas vérifier. Il n'y a pas l'air d'en rester tant que ça dans le tube, mais comme je peux pas vous le montrer, c'est un peu plate. Toujours aussi bon, je l'adore. Je l'ai d'ailleurs envoyé un tube à des amis au Canada. Salut! J'aimerais bien savoir qui a décidé de l'utiliser à la fin parce que ils avaient le choix de choisir peu importe ce qu'il y avait dans le paquet. Donc, amis du Canada qui ont reçu ce tube, qui l'a utilisé? J'aimerais bien savoir et avoir une idée de ce que vous en avez pensé ici en commentaire. Merci! Pour ce qui est de ma crème à main La Mer, je l'ai utilisée quelques fois, mais je vous l'avais déjà dit, c'est pas évident de savoir où je suis rendue dans le tube. Donc, mais je l'ai pas utilisé assez souvent pour avoir fait un vrai progrès sur le tube, mais quand même, je l'utilise et c'est ce qui est important. Pour ce qui est de Innisfree Orchid Gel Cream, qui est une crème pour le visage,
Je sais pas si vous pouvez voir l'espèce de petit rond dans le milieu. Je l'ai utilisé peut-être une ou deux fois, donc rien de majeur. Et ça en prend très peu pour cette crème-là, pour faire tout le visage au complet. Et comme j'ai décidé d'utiliser l'autre, je risque de l'utiliser peut-être ailleurs, on verra bien. Mais certainement que je vais pas terminer ce pot de crème-là. C'est plutôt un gel d'ailleurs, dans les 3 mois, c'est certain. J'ai terminé avec les 4 produits de maquillage que j'avais mis au départ. Donc, dans MAC, le Plum Full, c'est qui est un lustré. J'ai fait un peu de progrès dessus, mais pas énormément. Ce rouge à lèvres-là, il tient quand même relativement bien. J'ai besoin d'en remettre seulement quand je mange. Et non, je ne mange pas 40 fois dans une journée. Donc, certainement, je le tiens dans mon sac à main le plus possible pour pouvoir l'avoir à portée de main. Mais, ben, vous voyez, c'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui. Parce que ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est le crayon Banilaco. Il me reste ça. Donc, ça, je suis pas mal confiante de le terminer. J'essaye le plus possible de le mettre en priorité parce qu'il en reste tellement peu que je vais pouvoir le terminer, c'est certain. Donc, si vous comptez bien, on peut considérer c'est celui-là aussi que j'ai 3 produits de terminer. Yeah! Parce que je vais probablement le terminer d'ici la fin de la semaine. Évidemment, pour moi, terminer, c'est arriver au plastique. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je pense qu'en fait, vraiment, il reste que le produit. Je pense pas que ça aille vraiment plus bas que le plastique. Donc, ensuite, dans le Innisfree, le l'ombre à paupières crème numéro 2. Encore une fois, c'est peut-être pas évident à la caméra de voir, mais je suis quand même rendue... j'ai fait un bon chemin dedans. Est-ce que je vais le terminer dans 1 mois et demi? Certainement pas. Mais au moins, je suis contente de pouvoir l'utiliser le plus possible. D'ici 1 mois et demi, j'espère arriver au moins au fond. Je dirais que, vous voyez, ça se termine ici. Je dirais que je suis à peu près là, avant de toucher le fond. Mais évidemment, ça en prend pas beaucoup à chaque jour. Donc, si je peux arriver seulement à voir le fond, je serais vraiment contente. Je pense que mon but serait atteint. Et le dernier produit qui est la Nature Republic Provence 3 Magic Step Eyes. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir. On cache le miroir. Et c'est la palette numéro 3, évidemment. J'ai quand même... j'ai pas encore touché le fond. I did not hit pan. Mais quand même, je dirais que j'ai quand même réussi à en utiliser pas mal. Celui-là, je vous l'avais dit, c'est parce que ces couleurs-là, je les ai déjà dans d'autres palettes. Si je ne le termine pas, ça ne va pas me faire beaucoup de peine parce que c'est vraiment des belles couleurs qui tiennent très bien. Ces 2 produits-là ensemble, ça donne vraiment un bon résultat. Donc voilà où je suis rendue à la moitié de mon projet Pan. Je suis vraiment contente. Et puis en fait, je me suis préparé un autre petit projet pour quand le projet Pan va être terminé, dans lequel j'ai d'autres produits que je vais terminer, que j'ai déjà préparés. Mais évidemment, pour pas détruire tous mes efforts, j'ai mis ça sur le côté et je vous en parle probablement en avril. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous et à la prochaine!